This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Shalom, shalom. I greet you all in the glorious and mighty name of our Lord Jesus. And I welcome you to our weekly time of prayer in the family on this Thursday. Today, once again, as we come in the presence of God, I want everybody to remember that we are not coming to meet a friend, but we are coming in the presence of the Most High God. We are coming in the presence of the life giver. We are coming in the presence that's the one that guarantees us every day that we are waking up and we still have a breath of life. And this God in front of whom we are coming deserves all our gratitude. That is the reason why, as you approach the throne of grace, it is the right thing for us to raise our voices and express our gratitude and present a grateful heart to the Lord. The Bible says in the book of Psalm 107, verse 1, "Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his compassion and loving kindness endures forever." So let's raise our voices and thank God for allowing us to still be alive, for taking care of us, for loving us, and for giving us this one more opportunity to spend in His presence. In the glorious and mighty name of Jesus, let's raise our voices and pray. Adonai, we come in your presence again tonight, oh God. We come together as a family. We come together as your people. We come together as your children, oh Father, to raise our voices, oh God Almighty, indeed, and declare that you are the wonderful Father. You are an amazing God. Father, tonight, indeed, we want to say thank you. We want to praise your name. We want to lift you high above every other name. Lord, we want to say thank you because of your presence in our homes. We want to say thank you because of your protection of our children. We want to say thank you because you are the source of our provision. That is why we raise our voices and we say, Abba, Father, the one that takes care of all our needs and provides supply, oh God Almighty, in every circumstances and at all time. If it was not for you, Yahweh, we don't know where we would be by now. That is the reason, oh Father, that all together we are raising our voices, opening our heart to God, and coming to you, Father, to say thank you, Adonai, to say thank you, Yahweh. You are worthy of all the praise. You are worthy to be lifted up. And tonight, we believe that you are worthy that we raise our voices to glorify, to praise, and adore the name of Adonai, the God above all the other God, the God who is alive, the one that guarantees our lives every day. Oh, Yahweh, your word says it is you that gives us the power to generate wealth. Anything that we plan for our future, Father Lord, is doomed without you. You are the bright future that we look forward to, oh God. You are the success, oh God Almighty, in our time of challenges. You are our strength in the moment of weaknesses, oh Father. When we know nothing, oh Lord, you are our wisdom. You deserve all our praise tonight. You deserve all our worship, oh God. And that is the reason why we are all turning our heart and expressing, oh Father, Lord, a great a grateful heart.
filled with gratitude, O Lord, for your goodness, for your love, for your mercies that endures forever. As you say in the book of Thessalonians, O Father, in every situation, O God Almighty, no matter what is the circumstances, we are to be thankful and continually give thanks to Adonai. That is the reason why tonight, irrespective of our challenges, O God, irrespective of our failures, irrespective, O God Almighty, of our difficulties, O Lord, our doubt, we are standing boldly, O Father, Lord, and steadfastly raising our voices, O God, to give you thanks, O Lord, because we know that whether we succeed or we fail, it does not change you. You are still God sitting on the throne. Receive all the praise, Adonai. Tonight we want to praise you. Tonight we want to glorify you because it is all about you. Libra te paleada, liklado sante keliades. Holy Spirit of the living God, nous t'invitons, nous t'implorons. Nous avons besoin de toi en ce moment pour que tu viennes nous aider dans nos faiblesses, pour que tu viennes nous aider à élever les mots, Seigneur, qui sont pertinents pour nos vies. Au nom puissant de Jésus, touche quelqu'un, guide quelqu'un, oriente-nous, Yahweh, au nom de Jésus. Lebradi alo santa pelaidesh, cleradi santa calides. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous reçois encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes sur la plateforme Together for Life, un ministère qui a pour but d'enseigner les couples afin de les établir dans un mariage stable, dans un mariage prospère, dans un mariage qui évoluera selon la pensée de Dieu. Alors, vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Nous allons partager rapidement la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole que Dieu m'a mise à cœur pour partager ensemble avec nous, je l'ai donné le titre Que ta maison serve l'Éternel. Let your house serve the Lord. Somebody say amen. It is the will of God for your house to serve God. I am in the book of Joshua, chapter 24, and I'm going to read the verse 15. The Bible says, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods, the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Hallelujah. Somebody say amen. This scripture is very deep. When I looked at the scripture, the Lord was speaking to me. All this week I've been praying. Even last week I was praying, and God was returning me into this very idea to say that as children of God, we need to ensure that our family, our household is partaking to the advancement of the gospel of Jesus Christ, that our household is an active participant of the body of Christ. Lero de Shaki Plaide, Santa Kelaide. Oh, tu vas lever ta voix maintenant. Et nous allons passer le temps en prière par rapport à cette écriture. Parce que la parole de Dieu dit que ta maison doit être un sanctuaire pour l'Éternel. Ta maison doit être un sujet pour la gloire de Dieu. Dans toute chose que tu fais, dans tout ce que tu entretiens, que ta maison soit un sujet de gloire pour l'Adonai. Que quelqu'un dise Amen. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans beaucoup de situations où nous priorisons tant de choses dans nos maisons, mais nous oublions que l'Éternel est celui qui doit être au centre dans tout ce que nous faisons. L'Éternel demande que nos cœurs, la parole de Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Si tu aimes Dieu de la manière dont il te demande de l'aimer, ça veut dire qu'il sera au centre de ton foyer, il sera au centre de ta maison, il sera au centre de ta famille.
Tout ce que tu feras va tourner autour du bénéfice de l'Adonai. Et si tu te comportes de la sorte, tu verras que même le ciel sera ouvert sur ta maison. Plusieurs fois, nous rencontrons des difficultés, nous traversons des défis dans la vie. Pourquoi? Parce que nous choisissons volontairement de vivre une vie où nous laissons Dieu en dehors de nos maisons. Mais Dieu dit dans sa parole, dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est en train de parler à ton cœur aujourd'hui. Il est en train de frapper à la porte de ta maison aujourd'hui. Il désire entrer dans ta maison. Mais quel est le désir que toi tu ressens dans ton cœur? Parce que la parole de Dieu est en train de dire que vous, si vous n'avez pas le désir, si vous pensez que servir Dieu, c'est quelque chose d'indésirable pour vous, le Dieu qui désire entrer dans votre maison, il est important que vous puissiez aussi désirer le recevoir chez vous. Il est important que vous puissiez désirer recevoir l'Adonai dans vos familles, qu'il soit le maître de tout temps et de circonstances dans votre maison, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, quelles que soient les joies et les succès que vous rencontrez, Dieu reste l'alpha et l'oméga. Il doit être le commencement et la fin. Il doit être le centre de gravité de toutes choses qui se passent dans nos maisons. Que quelqu'un dise Amen. Il est important que nous puissions savoir que quand tu traverses des difficultés à ton travail, tu dois savoir que le travail n'est pas ton Dieu, mais c'est ton Dieu qui t'a donné ce travail. La parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome que rappelle-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de produire de la richesse. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous arrivons même à oublier le Dieu qui est le Abba, Père, la source de toutes choses, parce que nous commençons à donner beaucoup plus d'importance aux choses que nous recevons de ce Dieu-là, au lieu de maintenir l'importance figée, braquée sur celui qui nous donne toutes ces choses. Si Dieu t'a béni avec un bon travail aujourd'hui, il ne faut pas prendre ce travail et l'élever au-dessus du Dieu qui te l'a donné. Si Dieu t'a donné de l'argent aujourd'hui, il ne faut pas prendre cet argent, cette richesse et l'élever au-dessus du nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. La parole de Dieu est très claire. Elle dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun nom qui est élevé au-dessus du nom de Jésus. C'est devant le nom de Jésus que tout genou fléchit. Je demande à un frère, je demande à une sœur qui me suit ce soir, il est temps que tu te lèves. Quand tu es devant ton travail, tu dois être debout. Quand tu es devant l'argent, tu dois être debout. Quand tu es devant ton mari, tu dois être debout. Quand tu es devant ta femme, tu dois être debout. Tu ne dois pas compromettre ta relation avec Dieu à cause des choses que lui t'a données. Si tu as un mariage, c'est une bénédiction que tu as reçue de Dieu, mais que ce mariage-là ne te détourne pas de ton Dieu. Si tu as des enfants, c'est une bénédiction que l'Éternel t'a donnée, mais que ces enfants-là ne te détournent pas de ton Dieu. Si tu as un bon travail, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée, mais que ce travail, bien-aimé, ne te détourne pas de ta relation avec ce Dieu qui te l'a donné. Que Dieu puisse nous aider, que son esprit puisse nous ouvrir à comprendre ce que la parole est en train de dire aux enfants de Dieu ce soir. Rappelle-toi que la parole déclare qu'il est à la porte de ta maison et qu'il est en train de frapper. Dieu ne t'a pas donné ce foyer pour que toi tu puisses lui donner le dos. Il t'a donné ce foyer parce qu'il t'aime. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il veut te soutenir. Il veut te bénir davantage. C'est lui la source. Arrête de chercher la prospérité, arrête de chercher la réussite, arrête de chercher le succès ailleurs, parce que la parole de Dieu est claire. Cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord le royaume. Tout commence à tourner autour. Alléluia. Dans toutes choses, dans toutes choses, tout ce que nous planifions doit avoir un but ultime de délivrer des bénéfices dans le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Amen.
Parce que si nous allons un peu plus loin, j'étais en train de parler de servir Dieu pour ceux qui nous ont rejoints un peu après. Là, je vais lire un deuxième verset dans le livre d'Agé. Agé 1, verset 3 au verset 5. On va finir rapidement et puis on va passer à la prière. On a juste quelques minutes qui nous restent pendant que nous partageons la parole. Dans Agé 1, verset 3 au verset 5, la parole de Dieu dit, « Alors la parole de Dieu vint par le prophète Agé. » Et la parole de Dieu posait la question, est-ce qu'il est temps pour vous de vivre dans des maisons qui sont luxueuses pendant que la maison de l'Éternel est en ruine? Maintenant, voilà ce que l'Éternel dit. Prêtez attention à vos actions. Prêtez attention à votre manière de vivre. Parce que Dieu dit qu'il est indispensable pour nous en tant que leurs enfants. Je vous demande de méditer un peu plus sur ce passage dans le livre de Agé. Vous pouvez lire tout le premier chapitre et vous allez comprendre que ce que Dieu est en train de dire, au fait, il est en train de dire que c'est lui qui a le monopole, la responsabilité de prendre soin de ton foyer, de prendre soin de ta maison, de prendre soin de tes enfants. Ce n'est pas une charge que ton père t'a laissée sur les épaules, mais ton Père qui est dans les cieux, il est un Dieu qui sait que tu as ces besoins-là et il prend en charge tous ces besoins parce que la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin de manger, il sait que vous avez besoin de vous vêtir, il sait que vous avez besoin d'un toit au-dessus de vous. Dieu connaît toutes ces choses, tout ce pourquoi tu es en train de pleurer, les soupirs, les gémissements qu'il y a dans ton cœur, Dieu les connaît. La parole de Dieu dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Et avant même que tu puisses élever ces désirs auprès de Dieu, lui les connaît et les exécute déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre notre position devant l'Éternel. Nous devons comprendre la position que notre maison a devant l'Éternel. Il est temps que nous puissions prendre la décision de ne pas continuer à poursuivre ce qui est superflu et de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. L'essentiel, c'est le service à l'Éternel. Dieu ne te libère pas pour que tu ailles vivre dans le libertinage, mais il te libère pour que tu ailles le servir. Il te libère pour que tu deviennes un élément actif à l'avancement du royaume des cieux. Lorsque Dieu envoya Moïse aller libérer Israël d'Égypte, les paroles qu'il a mises dans la bouche de Moïse lorsqu'il parlait au Pharaon, c'était de libérer le peuple de Dieu, non pas pour qu'il aille faire n'importe quoi, mais pour que ce peuple-là aille le servir dans le lieu que Dieu leur a réservé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes aujourd'hui que ta maison-là, Dieu la libère, non pas pour qu'elle devienne un endroit où vous faites la fête n'importe comment, mais Dieu libère ta maison. Dieu amène la bénédiction dans ta maison pour que cette maison-là devienne un lieu de service pour l'Éternel. Que cette maison-là devienne un sanctuaire pour la gloire de ton Dieu. Je veux que quelqu'un lève la voix aujourd'hui avec cette compréhension et parle à son Dieu pour lui dire, Éternel, si tu reconnais dans ton cœur que tu t'es dévié de la volonté et des objectifs de Dieu dans ta vie, tu vas revenir à la ligne, tu vas lui dire, Père, je viens me repentir, parce qu'en effet, quel que soit ce que tu as mis entre mes mains comme bénédiction, ce n'est pas cette bénédiction qui devient ma priorité. Ma priorité demeure toi, parce que tu es celui qui bénit, tu es la source. Je reviens à toi. Comme Jésus l'a dit, je suis la vigne et vous êtes les sarons. Celui qui est connecté à moi ne mourra pas, mais toute branche qui est séparée de la vigne, elle finit par sécher et quand elle est séchée, elle est jetée au feu. Ne permets pas que ta maison soit coupée de Jésus-Christ, qui est la source de tout ce dont elle a besoin. Que ta maison reste connectée à Christ, que ta maison continue à servir ton Seigneur. Et la rode est choquée, Taliada.
Je prie que l'Esprit de Dieu puisse permettre à un cœur de comprendre, que l'Esprit de Dieu puisse apporter la révélation et la lumière dans une maison ce soir, au nom puissant de Jésus. Oh, je sais que les cœurs pleurent, je sais que nous avons des gémissements, mais quand nous sommes en train de gémir, Dieu est en train de nous entendre et sa parole déclare qu'il n'est pas sourd, non pas pour entendre nos prières, et sa main n'est pas courte pour agir. Ce soir, il va étendre ta main dans ta vie. Reviens juste à lui. Rouvre les portes de ta maison. Il est en train de frapper, il veut entrer. Désire la présence de Dieu dans ta maison. Désire la présence de Dieu dans ta vie. Désire la présence de Dieu dans ton mariage. Désire la présence de Dieu dans la vie de tes enfants. Désire la présence de Dieu en toutes choses qui concernent ta vie. Tu vas lever ta voix maintenant et tu vas lui dire, Père, j'ouvre la porte, j'élève les lintons des portails de ma maison. Fais ton entrée au roi. Viens prendre ta place de roi. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans dans mon travail. Viens régner, ô Elohim, au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas lever ta voix et tu vas prier. Adonai, nous venons encore une fois devant toi ce soir. Oh, élève-toi, Yahweh, et viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma maison, viens régner, Elohim, viens régner, Adonai, l'Erodache Paliada Santa Claide. Beloved in the Lord, you shall raise your voice and call upon the Lord to come and reign in your life, in your family, in everything that is related to your household. Libra de Shake Taliada. Oh oui, Dieu, nous venons ensemble, Seigneur, d'une seule voix, nous levons, Seigneur, nos voix, nous élevons nos cœurs pour t'inviter, inviter ta présence, inviter ta constance. Ta parole est claire, là où 2 ou 3 sont réunis. Oh Dieu, tu te manifestes comme Emmanuel. Aujourd'hui, Papa, nous voulons vivre ta présence dans nos maisons. Nous ne voulons pas, Seigneur, te garder à la périphérie. Viens dans le centre, Seigneur. Viens au centre de gravité de toute activité dans la maison de tes enfants. Ce soir, nous t'invitons, nous t'implorons, nous t'appelons. Paliro de Shekeides. Ouvre les cieux, Seigneur. Laisse-nous expérimenter ta présence. Laisse-nous avoir la communion avec toi. Oh, c'est avec toi que nous voulons vivre, Jésus. C'est toi que nous voulons dans nos maisons, la manière dont nous allons éduquer nos enfants, les activités, Seigneur, que nous allons pratiquer dans nos maisons, les valeurs et les principes sur lesquels nous serons basés. Papa, nous revenons nous rallier, nous raligner, Seigneur, à ta parole, nous conformer, Papa, non pas à ce siècle présent, mais nous conformer à ta parole. Cher Saint-Esprit, viens nous montrer tes voies, viens nous guider, viens t'établir, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous voulons que nos maisons, Seigneur, deviennent un sanctuaire pour te servir, deviennent un sanctuaire pour ta gloire, comme tu l'as déclaré, ô Éternel. Il est temps maintenant, Papa, pour nous, pour notre maison, de te servir. Nous avons décidé ainsi. Voilà pourquoi nous venons vers toi ce soir. C'est toi qui dis dans ta parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Père, nous sommes en train d'ouvrir les portes maintenant. Nous ouvrons les portes, Papa. Entre dans la maison de tes enfants. Entre dans la maison de ton fils. Entre dans la maison de ta fille. Je sais, Palérodé, Shekiteliades. L'Esprit est en train de me dire, il y a quelqu'un ou une personne qui ressent dans son cœur comme si Dieu est allé loin de lui. Tu as l'impression que même quand tu pries, Dieu ne t'entend pas. Dieu me demande de te dire ce soir, il est ici en train de t'entendre. Ta prière a de la valeur à ses yeux. Il n'est pas en train d'ignorer les pleurs de ton cœur. Il est prêt à agir. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu ouvres la porte et que tu lui donnes la position qui lui revient, que tu lui donnes le centre de ton cœur, que tu lui donnes le trône de ta maison. Dieu ne t'a pas quitté. C'est plutôt toi qui as pris des décisions qui t'ont éloigné de lui. Mais il te cherche, il te désire, il est à la porte de ton cœur en train de frapper. Il veut entrer. Son désir que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton
ton âme. Il est en train de te dire ce soir qu'il se rappelle des plans qu'il a conçus sur ta vie. Oh oui, ces plans pour te faire prospérer, ces plans de bonheur et non de malheur qui sont censés apporter la prospérité sur sa vie. Dieu n'a pas effacé ses plans. Dieu n'a pas modifié ses plans. Il avait conçu ses plans avant la fondation du monde. Il a juste besoin que tu lui permets de les accomplir. Il cherche juste à reprendre sa place dans ta vie, bien-aimé. Ouvre ton cœur à ton Père ce soir. Les radashi qui tapé taléada. Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit dans sa parole, je ne te laisserai point, je ne te délaisserai pas. J'ai pris cette décision depuis le jour où je t'ai fait sortir d'Égypte. Bien-aimé, s'il t'a fait quitter le monde, ce n'est pas pour qu'il t'abandonne en plein milieu du chemin. Sa parole déclare que celui qui construit sans achever n'est pas différent de celui qui détruit. Et la rati paléa qui taleba shikate. Reçois maintenant la touchée de ta maison. Reçois maintenant la touchée de ta maison, telle que tu mets l'Éternel au centre de ton foyer. Bien-aimé, lève ta voix. Continue à prier. Il nous reste très peu de temps, mais dans ces très peu de temps, quelque chose peut se faire. Tu peux déclencher les écluses des cieux juste à cause de quelques mots que tu peux prononcer dans ces quelques minutes. Rappelle-toi que Daniel a jeûné pendant 21 jours, mais du 1er au 20e jour, rien ne s'est passé, il n'a rien vu arriver. C'est pendant qu'il était en train de prier le 21e jour que l'ange est arrivé et lui donner la réponse qui avait été libérée dès le premier jour de son jeûne. Aujourd'hui, je prie que la réponse de l'Éternel te parvienne à la dernière minute de cette prière au nom puissant de Jésus. Que le désir de ton cœur soit comblé à la dernière minute de cette prière au nom puissant de Jésus. Ne te déconnecte pas, mais connecte-toi maintenant au trône de cieux. L'irado sheke. Arrête d'entendre ma voix maintenant, mais entends la parole de l'Esprit qui touche ton cœur. Au nom puissant de Jésus, ne résiste pas à la parole de Dieu, ne résiste pas au Saint-Esprit quand il est en train de pénétrer ton cœur. Il est ici car sa parole a déclaré. Il est à la porte de ton cœur et en train de frapper. Il veut entrer dans ton foyer. Il veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton travail. Il veut entrer dans tes études. Il veut entrer dans ton mariage. Ne le laisse pas dehors, bien-aimé. Ouvre la porte afin que le roi de gloire fasse son entrée. Quand il entre, sa gloire devient votre quotidien. Les rabots chez Claides. Que Dieu vous bénisse. Et la tipale Caïdes, éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te glorifie, j'élève ton saint nom pour ta présence et pour ta manifestation, pour ta main sur la vie de tes enfants, dans les foyers de tes enfants, au nom puissant et précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Si tu es avec moi, je veux que tu puisses taper un Amen à la fin. Avant de clôturer la prière, j'aimerais rapidement vous rappeler que nous avons cette journée spéciale que nous organisons ensemble avec le ministère Young and Chosen, the House of Prayer Church. L'événement va se passer à l'église House of Prayer Church ce 16 août. Donc, nous serons là. Le thème de la journée, c'est Before you say I do. Avant de dire je le veux, il est indispensable de comprendre et de savoir dans quoi tu es en train de mettre ton pied, pourquoi tu es en train de le faire. Donc, ce ne sont pas des décisions ou des étapes de la vie que l'on franchit sans comprendre. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire sa grâce, nous donner sa sagesse et sa connaissance afin de partager avec nos frères, avec nos sœurs. Si vous êtes encore célibataire, vous êtes le bienvenu. Même si vous êtes marié, vous êtes le bienvenu parce que la parole de Dieu dit que c'est l'ignorance qui fait périr le peuple. Donc, plus vous apprenez, plus vous connaissez, plus vous êtes ouvert à la lumière et plus vous apportez la vie dans votre foyer, dans votre mariage. Donc, je vous encourage de venir ce 16 août. Ce sera au numéro 1 Printers Way, Marconi Beam, ici
ici à Cape Town. Nous nous retrouvons à partir de 15h et ce sera un temps merveilleux, un temps qui sera béni. Comme toujours, c'est notre culture, un temps de partage pour la parole et un temps pour rompre le pain ensemble en communion dans la fraternité et l'amour de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne nuit et que Dieu bénisse votre mariage, votre maison et vos enfants. Nous nous retrouvons pour ma part le jeudi prochain, ensemble encore sur Together for Life et selon que Dieu va nous guider, nous allons encore passer de bons moments dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Shalom.